Ouais. Vous pouvez pas y aller. Pourquoi ça? Parce qu'on peut pas aller sur les rochers. Vous êtes responsable des rochers? Ouais, voilà. C'est n'importe quoi, ça je vois pas pourquoi on pourrait pas aller sur les rochers. Ouais, je sais, nous aussi. Même pour filmer 3 conneries. C'est pas possible Cannes là, si tu vas mettre un pied dans l'eau, vous avez pas le droit monsieur. C'est en train de m'énerver, mais sérieusement, si c'est comme ça, je reviens plus jamais à Cannes. En fait, tu peux même plus aller aux toilettes sans qu'on te donne l'autorisation. Big Brother watching you, bah contre tout. Elles ont acheté le moindre petit bout de caillou qu'il y a au bord de l'eau quoi. Mais c'est du délire. Alors je sais pas du tout, j'ai cherché un petit peu partout. Je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que Trauma, qui est quand même une institution à Cannes, c'est cette fameuse boîte de films indépendants, gore, ultra Z. Toxique, c'est une grande claque dans la gueule à l'Amérique des milkshakes à la fraise. Et d'habitude, ils sont là depuis 15 ans. Et là, j'ai vu marqué nulle part Trauma. Donc, je suis très très intrigué. Notre mission aujourd'hui est donc d'aller au Carlton pour essayer de voir si Trauma est là, ou s'il a tout simplement disparu. Auquel cas, ce serait très triste. On n'a pas le droit de filmer, mais on s'en tape. C'est hallucinant, il n'y a pas Trauma. Non, je sais pas si tu réalises quoi, c'est-à-dire que par rapport au marché du film, au film de genre, c'est une institution depuis je sais pas combien d'années qui tombe à l'eau. Ils doivent plus avoir le moyen de se payer une chambre au Carlton. Bon, arrête de filmer parce que là, si j'en plus un compte, si je sors et que j'ai un compte qui me filme, tu vas avoir 50 mecs qui vont pas comprendre, qui vont prendre des photos, ils vont se dire, ils vont me prendre pour Jean-Pierre Coff ou Philippe Noiret, ce qui est quand même moyennement un compliment quoi. En fait, on travaille dans l'hôtel. Oui. Oui, mais il n'y a que le grand journal qui a été. D'accord, donc on sort là. À la fin. Le mec, il se prend pour Boris du KGB, quoi. Bon, mais le Carlton, on a fait chou blanc, c'est vraiment de la grosse table, le Carlton, il n'y a même plus Trauma, ça m'énerve. Maintenant, je pense courir à la projection de Torrente 4. J'avoue que je compte beaucoup sur Torrente 4 3D Little Crisis. Alors les Français savent pas vraiment qui est Torrente et pourtant c'est une saga qui est un véritable carton en Espagne et cette saga qui est pour la plupart jouée et réalisée par Santiago Segura qui est une star en Espagne. Raconte un personnage d'anti-héros complètement improbable, José Luis Torrente, qui est un alcoolique, homophobe, raciste, misogyne, dégueulasse, gros, moche, tout ce qu'on veut, et qui est flic. Donc forcément, il fait un max de conneries à longueur de film. Donc on va voir le Torrente 4 qui a cette particularité dans la saga d'être le premier en 3D. C'est normal, c'est la mode au marché. Et on va voir si cette fois-ci il va bien l'exploiter ou si c'est un artifice débile. En tout cas, on est sûr qu'on va avoir des gags graveleux et bien débiles pendant 1h30. Donc on va voir Torrente 4 et on en parle juste après. Pues mira, aquí está el terror. Ça fait plaisir, c'est un petit peu comme je m'y attendais, ça ressemble vraiment aux autres Torrente, alors que c'est juste plus pété de thunes. C'est pas le chef-d'œuvre du siècle, faut bien le reconnaître hein, quand même, parce que la première demi-heure est bien percutante, il y a plein de blagues, c'est assez délirant, il y a des effets 3D qui sont plutôt marrants, et après ça se traîne un petit peu en longueur, et on sourit une fois de temps en temps. Pour moi, c'est pas le meilleur Torrente, mais c'est toujours bien de voir un film politiquement incorrect, trash, avec un personnage pas possible, on est incapable de faire ça en France, il n'y a que les Espagnols qui savent faire des comédies délirantes comme ça. Mi culo es sagrado. Es como un templo. Bon, ça y est, on vient de finir notre semaine au marché du film à Cannes et faut bien reconnaître que le bilan est pas super reluisant hein, parce qu'on n'a pas pu parler de tout, hein, on n'a pas pu tout voir bien évidemment, on a essayé de vous parler de choses assez différentes, les films érotiques, les films d'horreur, les petits films asiatiques et malgré tout, moi mon avis est quand même super mitigé. De tout ce qu'on a vu, j'en retiendrai 2, Torrente 4 parce que c'est du gros délire Portnawak made in Spain qu'il faut avoir vu. Et le mec qui pousse le chariot derrière moi, qui fait un bruit pas possible et qui nous empêche de terminer cette rubrique. Donc là, je commence à en avoir ras-le-bol de l'impossibilité de faire correctement une chronique au Festival de Cannes. Ça me saoule, il y a des gens qui font du bruit partout. On peut même pas travailler correctement. Alors on arrête parce que le cinoche c'est casse-couille. On va se boire un coup.